Le laboratoire. Le laboratoire de l'amour. Hmm. Cette chaîne, à la base, elle s'appelle Labo Kokoro. Hmm. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce laboratoire illimité. Et nous sommes ce kokoro, ce cœur christique, cosmique. Et dans ce laboratoire, il n'y a qu'une seule histoire qui se raconte et qui s'explore. Et cette histoire, c'est Il était une fois l'amour. Once upon love. J'ai envie de te partager un épisode par rapport au laboratoire, un épisode autobiographique. Il y a, je pense, une bonne quinzaine d'années. J'ai découvert un metteur en scène de théâtre et théoricien aussi de théâtre qui s'appelle Jerzy Grotowski. Je l'ai découvert à travers un livre. Il était déjà mort en fait. Ce livre, ça a été écrit par un de ses, ce qu'il appelait apprentis, enfin son apprenti chouchou, qui s'appelle Thomas Richards, qui a écrit un livre qui s'appelle Travailler avec Grotowski, la méthode des actions physiques. Le titre n'est peut-être pas très alléchant, ni la couve d'ailleurs. Rien ne laissait présager que ce livre allait quelque part bouleverser le cœur de Vera. Et je l'ai lu religieusement, en fait, ce livre. J'en ai pas, là, je pourrais pas, je l'ai pas, je crois que je l'ai jamais possédé. J'allais le lire à la bibliothèque. Et je prenais des notes. Et je me disais, j'ai très envie de, d'explorer ça, en fait. Ce que lui proposait, en fait, c'est un homme qui a révolutionné le théâtre. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé un stage
qui se situait donc à Pontedera, en Italie, là où il y avait le Work Center de Grotowski, qui était donc, tenu par, Thomas Richards qui a écrit ce livre. Et le stage, il avait lieu à 2 endroits, en fait. Il avait lieu en France avec un metteur en scène turc qui s'appelle Ali Ihsan Kalesi et en Italie, à Pontedera, comme je viens de te le dire. Donc ça durait à peu près, je sais pas, peut-être 1 mois et demi et il y avait une coordination, en fait, entre les 2 équipes. Il y a eu comme un appel, en fait, mystique. Et donc ce qu'a initié Jerzy Grotowski, c'est le théâtre laboratoire, qu'il appelait aussi le théâtre pauvre. Pour Grotowski, l'acteur est le théâtre. EST. Donc il y a pas besoin de décor, il y a pas besoin d'accessoires, il y a pas besoin de costumes, il y a pas besoin d'un éclairage particulier. Il y a très peu de spectateurs et au fur et à mesure de sa recherche, parce que c'était un théâtre de recherche, en fait. D'ailleurs, je pense que le Work Center, le sous-titre, c'est sûrement Centre de recherche théâtrale ou un truc dans le genre. Eh bien, au fur et à mesure, il y avait même plus de spectateurs. Moi, j'appellerais ça théâtre de la dévotion. Ou de l'investigation. Il a aussi appelé ça, en collaboration avec Peter Brook, le théâtre véhicule. Car pour lui, le corps de l'acteur est un véhicule, est un théâtre et est un véhicule. Donc je me suis retrouvée à Pontedera avec 8 autres stagiaires que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et nous avons, en amont que le stage démarre, grâce aux organisateurs en France, on s'est mis d'accord pour louer une maison à côté de Pontedera pendant le temps du stage au Work Center. Donc on a débarqué là-bas et la première journée de stage, c'était le baptême du feu, mais tous les jours, c'était un baptême du feu. C'est une forme d'ascèse et c'est quelque chose qui résonne fort pour Vera depuis l'enfance. Le côté ascèse, le côté laboratoire, le côté monacal, les exigences, le perfectionnisme. Donc, avant de rentrer dans la salle du Work Center, on attend dans un corridor où on est tous en dessous. Donc, culotte, soutif.
On est, je crois, hein, 7 filles et il y a un gars stagiaire aussi. Et après, ben, enfin, Thomas Richards, il a son équipe aussi. Donc eux, ils sont dans la salle, ils sont en train de préparer, la salle. Enfin, il y a rien à préparer, la salle est complètement nue, mais plutôt vibratoirement, quoi, en fait. Ils sont en train de s'harmoniser et nous, on attend de l'autre côté qu'ils viennent nous dire, rien nous dire d'ailleurs, juste nous ouvrir la porte parce que je crois que dans cette codification, ils nous disaient même pas bonjour bonjour. Il y a très peu en fait de consignes qui sont données et tu es plutôt invité à pas trop poser de questions, mais à, te mettre, au diapason. Et puis la porte s'ouvre et on rentre dans la salle et là, ce qui est proposé, c'est une sorte de training, mais sans aucune consigne justement, en fait. C'est-à-dire qu'on te dit pas: «Tu fais ça, tu fais ça». C'est que chacun, dans chacun des corps, il y a un training qui va apparaître de lui-même. Et en même temps, ce training, il va résonner sur les autres participants, puisqu'il n'y a qu'un seul mouvement d'énergie. Et on est invité en fait à ce que chaque muscle, chaque articulation soit sollicitée et à repousser les limites que on croit avoir par rapport à notre corps. C'est très physique. C'est très exigeant. Il y a un côté extrême. Là, tu vois, ce qui me revient, je me vois en sueur, en fait, alors qu'on était à poil, tu vois? Mais et le premier soir, alors qu'on se connaissait pas, ben, toutes nos résistances, ont lâché, enfin, tous les trucs, tu sais, que tu peux avoir, les carapaces et tout, que tu as quand tu connais pas les gens, quoi, mais le fait d'avoir passé une journée entière à explorer comme ça ensemble, comme des animaux, le soir, mais on a eu enfin, spontanément, on a mis la musique à fond les ballons et on s'est mais lâchés. On a refait toute la journée, mais en sketch, quoi. On s'est imité, on a caricaturé, tout ce qu'on avait vécu. On avait besoin d'évacuer, quoi. Tellement on se disait: «Mais où est-ce qu'on a atterri, quoi? Pourquoi on a choisi de faire un stage de ouf comme ça?» Mais en même temps, tous,
On sentait qu'on avait rendez-vous, quoi. Qu'on avait appelé ce rendez-vous, quoi. Ce rendez-vous de dépouillement, ce face à face, et il y avait une jouissance, en fait, de ça. Mmh.